La lutte contre la propagation du Covid-19 reste une préoccupation dans la région de l'Est. Les hommes et femmes de médias y vivant n'en courent pas moins le risque. Pour ériger un rempart, le délégué régional de la santé publique, le docteur Désiré Anissé Mintop, a organisé dans les locaux de la dite délégation une rencontre le 28 janvier dernier avec les professionnels de la presse publique et privée exerçant dans la région. Ces derniers ont été félicités pour leur participation au quotidien à la lutte contre le coronavirus. C'était important pour nous de déjà rencontrer ces acteurs de la communication et d'armer ces derniers parce qu'ils vont descendre, ils sont au premier plan avec les communautés et ils doivent être eux aussi protégés. Le délégué régional de la santé a par la suite remis pour le bien de tous ces journalistes un kit d'accessoires d'hygiène à son homologue de communication Charles Assalé. Les journalistes sont donc rentrés chacun en possession des cache-nez, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques et des affiches murales de sensibilisation. Ils ont été encouragés à utiliser à bon escient des kits reçus. L'accompagnement de la communication, c'est la sensibilisation pour la remobilisation des communautés pour le respect des mesures barrières. Ça, c'est l'exigence immédiate, celle qui nous fait face tout de suite. Là. Mobilisez-vous pour aider les Camerounais à se remobiliser et à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Et cela ne doit pas seulement se refléter dans votre message, mais aussi dans votre comportement. Vous-même, vous devez déjà être pour eux des exemples, et que dirais-je même des modèles. Une initiative, bien entendu, saluée par les bénéficiaires. Vraiment, je suis très ravi et je dis grandement merci à monsieur le délégué régional de la santé pour l'Est pour ces dons qu'il nous offre. Au moment où, n'est-ce pas, la pandémie à Covid-19 est en train de reprendre, je crois que nous sommes déjà armés pour mieux faire notre travail sur le terrain. Donc c'est une initiative véritablement à louer au niveau de la région de l'Est. On ne peut qu'appeler les autres délégations régionales à faire autant comme celle de l'Est Cameroun et de permettre à ce que nous qui sommes sur le terrain au quotidien à la rencontre des citoyens camerounais pendant nos reportages de mieux se protéger. Ainsi, armés dans la guerre contre le Covid, il n'y a aucune raison que les férus de la plume capitulent. Nous avons l'Assemblée générale. Fortement dominée par les petites et moyennes entreprises. Avec une percée des start-up depuis plus de 5 ans, l'environnement des affaires au Cameroun évolue au rythme du climat social, politique, économique et récemment sanitaire à cause de la crise de Covid-19. Selon l'annuaire statistique sur la situation des entreprises au Cameroun, publié par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises en 2018, le nombre d'entreprises créées dans les centres de formalité de création d'entreprises s'élève à 13 423, soit une légère augmentation en valeur relative de 0,60% par rapport à 2017. Les établissements ou entreprises individuelles dominent avec près de 78% de création, suivi des sociétés à responsabilité limitée. Malgré cette embellie statistique et l'enthousiasme qu'on constate autour de l'entrepreneuriat au Cameroun, le défi aujourd'hui pour l'Association des entrepreneurs du Cameroun est de poursuivre la politique d'assainissement de l'environnement des affaires engagée par les pouvoirs publics. Le Covid a frappé l'ensemble des entreprises du Cameroun et dans le monde entier. Et cette pandémie, qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter ou pas s'arrêter, nous devons continuer à exister et à vivre avec le Covid, l'après ou l'avant-Covid. Elle est le lieu de définir les bases de la nouvelle relation que AEC aura désormais à partir de 2021 avec les entrepreneurs du Cameroun. Dans mon message précédent, j'ai dit AEC est basé sur l'entrepreneur, l'humain, l'homme, le promoteur d'entreprise. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir une identité culturelle entrepreneuriale? Comment faire pour qu'il impacte plus sur la croissance et la mobilisation des ressources pour pouvoir pallier aux déficits que nous rencontrons au quotidien?
Relevant que la pandémie de Covid-19 a effectivement impacté le fonctionnement des PME du Cameroun, où près de 90% exercent dans le secteur informel. Les mesures barrières ont eu une conséquence néfaste. Selon une étude réalisée par le JICAM, 92% des entreprises ont déclaré que la pandémie a un impact négatif qui se situe entre 40 et 52% sur les activités. Cette convention de partenariat signée le 27 janvier 2021 entre l'Université de Tchang et la commune éponyme et la formulation des interventions mutuelles sont toutes naturelles entre les deux institutions. C'est la mise en œuvre du concept université municipale auquel ont adhéré depuis 2019 les communes de Bafoussam 1er, Bafoussam 2e et Bafoussam 3e et qui dans les prochains jours devra s'implémenter dans la commune de Kiossi, dans la région du Sud, selon les déclarations du professeur Roger Tsafarnan Foto, recteur de l'université de Tchang, qui dans son allocution de circonstance rappelle que cette convention entre dans la gamme des outils développés par l'institution dont il a la charge pour accompagner la matérialisation de la décentralisation. Par l'animation scientifique, par l'organisation indépendante, des symposiums d'exposition donnés par les mairies elles-mêmes, et un paquet d'éditions par la publication du livre pour chacune des mairies participantes. Quant au maire Jackie Gabriel Kemle, cette coopération n'est nouvelle que parce qu'elle devient formelle car l'université de Tchang assiste bien longtemps la commune dans la production du compost, le domaine de l'eau et de l'assainissement et en retour, elle offre un cadre pratique aux étudiants stagiaires. Aussi une invite à ceux qui sont autour de nous qu'ils peuvent tirer profit des capacités de cette université pour pouvoir monter en puissance dans le cadre de développement local. Nous nous réjouissons que cela ait été une effectivité et cette université municipale-là va permettre justement à ce que le personnel de la commune de Tchang, l'exécutif de la commune de Tchang, les conseillers de la commune de Tchang voient leurs capacités renforcées. Ceci ne pouvait en être autrement car pour un mandat de défi dont les jalons sont chaque jour visibles, l'université de Tchang qui est le trésor de Tchang selon la formule consacrée de l'institution universitaire ne saurait rester longtemps sous le boisseau. Je sens qu'avec le bon Dieu, les Lions doivent gagner. Demain là, ils sont avec Dieu. On va gagner. Mais on va gagner difficilement. Parce que l'équipe vraiment ne tient pas main. Mais avec la grâce de Dieu, on va gagner. On est derrière eux, ils vont gagner. La victoire, naturellement, c'est le souhait des fans des Lions A' pour le match qui les oppose à la République démocratique du Congo samedi, duel comptant pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. On espère qu'ils vont corriger les bugs avec le temps. Parce que quand moi je regardais, je voyais qu'il y a plus de problèmes au milieu des terrains. Pour demain, j'ai dit comme c'est cas de 2 buts. Bon, j'espère que ça sera en faveur de nos Lions, mais on sait que c'est un match qui va être serré. Programmé pour la deuxième rencontre, Camerounais et Congolais qui ont connu une phase de groupe poussive vont s'affronter au stade de Japoma à Douala. Des fervents supporters ont déjà fait des réservations pour la capitale économique. Je vais le voir à la télé, mais ma famille quitte ici à Yaoundé pour aller là-bas à Douala. La belle-sœur là-bas, elle a réservé le billet pour 5 personnes. Ils vont même quitter ce soir. Pour les amoureux de foot qui résident à Yaoundé, l'enthousiasme de suivre cette intéressante étape que traversent les Lions A' risque d'être gâché à cause des coupures intempestives d'électricité dans la ville. Une souffrance qui se vit depuis le début de semaine. Il y a trop de coupures de lumière. On ne sait pas si c'est une néo ou bien comme il fait chaud, si c'est la baisse de tension, on ne sait pas. Ça nous pénalise aussi. Parce que des fois qu'on met l'eau pour que la gaz arrive, quand il n'y a pas le courant, la gaz est l'eau. Il y a des coupures de lumière depuis lundi. On a coupé la lumière chez moi, mais à une certaine heure, c'est venu vers les 17 heures. C'est pénalisant beaucoup, mais on essaie de gérer. Les coupures d'électricité qui durent pratiquement une journée mettent en mal les activités de plus d'un habitant qui exerce dans la débrouillardise.
Les incompréhensions autour de la vente des billets du match Cameroun-République démocratique du Congo de faire la chronique dans la ville de Douala. Les tickets d'accès au stade Japoma se font rares dans différents points de vente. Plusieurs Camerounais rencontrés, chacun donne son avis sur la question en fonction de sa sensibilité. Pour certains, le problème est au niveau des 25% du taux d'occupation imposé par la CAF pour cause de Covid-19. Nous avons un stade de 70 000 places, donc on aura 12 500 personnes. Bon, le peuple de Douala aime le football, mais ils doivent supporter. Mais ce n'est pas vrai, parce que tu vois, on ne pouvait pas faire au contraire. Le Covid-19 est venu en force et en train de faire rage à Douala. D'autres, par contre, sollicitent l'allègement des restrictions dues à la pandémie du coronavirus pour permettre à tous les Camerounais d'assister à la fête du football africain. La commission voilà, devrait prendre vraiment des mesures pour que au moins plus de 25% de billets soient accessibles pour que plusieurs Camerounais puissent savourer donc, la fête du football. Le problème maintenant, c'est d'abord de savoir réellement si on a retranché ces billets pour les vendre au marché noir. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec le fait de priver les Camerounais de la joie du football. La véritable pomme de discorde est au niveau de l'intelligence de gestion des tickets. Très mal comme tout autre Camerounais résidant dans la ville de Douala. Et il est à noter que les billets sont achetés par certains individus qui vont faire de l'enchère. La commission billetterie du Kouchan, dans un communiqué, relève la rupture des stocks, célébrant pour l'occasion la vente record des tickets sans expliquer avec détail la procédure de vente des billets. D'autres dénoncent la disponibilité au marché noir géré par des hommes véreux. Rappelons que les cadres de la Fédération camerounaise de football avaient été arrêtés en 1972 après la 8e Coupe d'Afrique des Nations pour la vente mal organisée des billets au stade. L'affaire des tickets d'entrée à ce match décisif entre le Cameroun et la RDC mérite une enquête afin de remonter jusqu'aux acheteurs des billets.